Matin. Vous êtes là? C'est la résurrection, la Pâque, vous savez. Donc vous fassiez cette tête vendredi, c'est la souffrance, le samedi, c'est la crucifixion. Là, c'est la résurrection. On peut sourire ce matin. Il est vivant. J'attendais qu'ils crient ça, les enfants, à la fin du spectacle. Il est vivant! Est-ce qu'on peut dire ça ce matin? Il est vivant? Ok, il y en a 3 ou 4 qui y croient. Est-ce qu'il y en a d'autres? On va lever la main, merci pour cette main. Ok, à 3 avec moi. 1, 2, 3. Il est vivant. Ah, ok. Wow, là c'est mieux. Donc ce matin, on va parler évidemment de ce beau moment qu'est la résurrection, évidemment. Mais très souvent, Dieu veut nous communiquer des vérités, souvent par contraste. Alors, la raison première, évidemment, de ce contraste n'est pas forcément pour appuyer sur le contraste, parce qu'il y a des raisons importantes derrière cela, derrière la mort et la crucifixion, de Jésus et la résurrection. Mais il y a plusieurs éléments qui sont importants pour pouvoir, en tout cas, se réjouir de ce que Dieu a fait au travers de cette résurrection. Et aussi de voir quel impact cette réalité peut avoir pour nous aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Père Céleste, merci encore pour ce jour, au-delà du fait que nous soyons le 1er avril, que nous fêtions la Pâque, dans nos cœurs ce matin, nous voulons te glorifier, t'adorer, te louer, Seigneur. Parce que, comme on le disait ce matin, ce n'est pas les clous qui t'ont retenu à la croix, mais c'est ton amour, Seigneur. Et tu as choisi de rester sur la croix, de mourir, parce que tu nous voyais. Tu voulais nous sauver, tu voulais nous racheter. Tu voulais payer aussi le prix que comportait notre péché, Seigneur, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Merci, notre Dieu. Prions de diriger ces paroles ce matin. Tu puisses briser les jougs ce matin, peut-être guérir les cœurs, sauver ceux qui ne te connaissent pas, ranimer, Seigneur, comme on le disait tout à l'heure dans la louange, ce premier amour. Car ton amour, Seigneur, n'a pas changé. Il ne changera pas. Merci, Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons parler des 3 événements qui ont constitué un peu la Pâque. Et ces 3 événements, je vais vous les citer, mais on va parler de la passion, de l'ensevelissement et de la résurrection. Et chaque étape que constitue ce que nous fêtons aujourd'hui, la Pâque, mais chaque étape qui a conduit à la résurrection devrait, je pense, évidemment, nous parler. Et ce que nous voyons déjà, c'est que dans le contexte, on va lire ensemble Marc 14, dans l'évangile de Marc. Marc 14. Et ce matin, je vous demanderai de nous aider, l'accueil, à ce que, voilà, il y ait du calme dans la pièce. S'il vous plaît, s'il y a des choses à faire, on le fera après. Merci. OK. Parce que je demande vraiment votre concentration, parce que ça fait partie de l'adoration, la concentration. Donc, dans Marc 14, on voit que Jésus va fêter la Pâque avec ses disciples. Et la Pâque juive, évidemment. Alors, la Pâque juive, c'est sans S, et la Pâque chrétienne avec un S. Il n'y a pas de faute d'orthographe sur les affiches. Mais, donc la Pâque juive, vous vous souvenez, c'est ce souvenir que Dieu a instauré lors de la libération du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, dont le peuple était esclave, le peuple était prisonnier.
et ils étaient forcés à des corvées. Et pour le but du Pharaon. Et Dieu, à un moment donné, appelle Moïse pour amener la délivrance. Et vous connaissez les plaies en Égypte. Et à un moment donné, la plaie la plus importante, c'était que Dieu allait amener à mort les premiers-nés. Et le seul moyen d'être épargné, c'était d'obéir déjà à Dieu dans ce que Dieu a révélé, c'est-à-dire qu'il voulait un agneau qui soit immolé, et le sang de cet agneau devait être placé sur le linteau des portes. Et tous ceux qui ont fait ça, parmi le peuple juif, ont été épargnés par le jugement de Dieu. Et donc Dieu a épargné, c'est ça. Et le mot, c'est passer outre en hébreu. C'est passer outre, c'est-à-dire Dieu est passé outre le jugement pour ceux qui avaient appliqué ce sang sur les linteaux. Et donc, sorti du pays d'Égypte, Dieu a demandé à ce qu'il soit commémoré cette délivrance, cette action de Dieu. Et c'est ce que le peuple juif a fait. Je crois qu'il est encore aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir que la part du peuple d'Israël, c'était de se souvenir de l'œuvre que Dieu avait accomplie pour les délivrer. Et pour quelle raison? C'est que leur statut présent, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, leur statut maintenant était d'être libre. Pas simplement d'être libre pour être libre, mais ils étaient devenus libres de pouvoir témoigner qu'ils étaient devenus le peuple de Dieu et de témoigner de quel Dieu à laquelle ils appartenaient. Et ça, c'était extraordinaire. Donc, le peuple d'Israël devait se souvenir de l'œuvre accomplie. Voilà l'œuvre que Dieu a accomplie une fois pour toutes. Une fois pour toutes. À partir de ce moment-là, le peuple devait faire ce souvenir, cette action de se souvenir, mais il n'y avait plus besoin d'appliquer du sang sur les linteaux des portes. Ça a déjà été fait. Une fois pour toutes, l'œuvre a été accomplie. Le jugement est tombé. Et ça nous parle aussi du salut éternel. Le jugement est tombé sur Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Notre part, c'est de se souvenir. Pas simplement juste d'un point de vue, juste dans un cadre d'une tradition, mais de se souvenir que ce Dieu qui nous a sauvés, et j'espère que chacun ici, ce matin, vous avez expérimenté la réalité d'être né de nouveau, d'avoir été délivré, d'être délivré de nos péchés, d'être délivré de nous-mêmes, d'être délivré de tout ce qui nous séparait de Dieu. Être né de nouveau, d'avoir reçu l'Esprit de Dieu. J'espère que chacun et chacune ici, vous avez pu expérimenter cette réalité. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes rassemblés, on peut se réjouir de savoir que ce Dieu qui nous a délivrés, ce Dieu qui nous a sauvés, c'est le même Dieu qui est notre Dieu aujourd'hui. Ne pensez pas qu'il y ait une situation, ne pensez pas qu'il y ait une épreuve, ne pensons pas qu'il y ait quoi que ce soit qui peut empêcher encore Dieu aujourd'hui de délivrer. Encore Dieu de sauver. Et ça, c'est la Pâque, mes amis. C'est la Pâque. Mais avant d'arriver à la résurrection, Jésus lui-même, et j'aime parce que l'Écriture, elle n'est pas hyper spirituelle, l'Écriture. On voit vraiment, c'était de vraies personnes, de vrais hommes, de vraies femmes. Et même Jésus fait homme à exprimer les réalités qui ont fait sa vie. Et on voit qu'après avoir fêté la Pâque avec les disciples, on va lire au chapitre 14, verset 32, pardon. Ils arrivèrent au lieu nommé Gethsémani. Et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença alors à éprouver l'effroi et l'angoisse. Et regardez verset 34. Il leur dit, « Je suis triste à mourir. » Et Jésus, tu n'es pas spirituel. Normalement, tu devrais, quand tu es spirituel, il n'y a pas de problème. Tu souffres, mais tu voles au-dessus de tout ça, quoi. Non, même Dieu fait homme. Dieu fait homme. Dit à ses amis, je suis triste à mourir. Je suis triste à mourir. Dans cet instant-là, dans ce que je vis là, je suis triste à mourir. Et
Et ça, c'est la première réalité, dans le premier point que je voulais souligner ce matin, c'est que pour la Pâque, il y avait d'abord cette réalité dont j'ai parlé tout à l'heure, la passion. La passion qui constitue les souffrances de Christ. Et il n'a pas triché, il n'a pas caché, il n'a pas dit à tout le monde ses souffrances. Et je dirais que c'est le premier élément qui est essentiel quand on vit des moments de souffrance. C'est important d'être bien entouré. Jésus prend ses disciples, mais après il va choisir ses amis. Pierre, Jacques et Jean. Et c'est à ces trois personnes à qui il va exprimer ce qu'il était en train de vivre. Je suis triste à mourir. Vous savez, c'est tellement important en tant qu'enfant de Dieu de savoir aussi bien s'entourer. C'est important d'avoir des amis dans le corps de Christ. Des frères, des sœurs, des gens sur qui on peut compter, des gens sur qui on connaît leur vie avec Dieu et on sait qu'on peut leur exprimer certaines choses qu'on ne peut pas exprimer à d'autres personnes. Vous savez, dans certaines situations, on se sent assez isolé des fois. Peut-être on peut être parent, peut-être on peut vivre des difficultés avec nos enfants, peut-être on peut vivre des difficultés dans notre couple. Et la vraie question, c'est à qui je peux parler? Qui peut entendre? Qui peut m'accompagner dans ce que je suis en train de vivre? Et donc, même Jésus lui-même s'est entouré de ces gens-là. Et il leur a exprimé ce qu'il y avait dans son cœur, ce qu'il vivait dans l'instant, là. Mon âme est triste à la mort. Combien de frères et sœurs sont aujourd'hui totalement découragés? Tout à l'heure, on parlait du fait de perdre son premier amour. Combien de frères et sœurs aujourd'hui ont perdu leur premier amour? Parce qu'ils n'ont pas eu, peut-être, ces personnes qui auraient pu les entourer, les porter même, dans les moments de souffrance où, quand on souffre, dans la souffrance, on est seul, mes amis. Même, et ça sera l'autre point, mais dans la souffrance, il y a de la solitude. Et donc, c'est extrêmement important d'être bien entouré, de demander à Dieu, Seigneur, peut-être si on n'a pas d'amis proches et qui aiment le Seigneur, qui connaissent sa parole, parce Jésus n'a pas pris n'importe qui. Il a pris des amis, et regardez dans la sphère dans laquelle il les a amenés. Il leur exprime donc, il exprime envers ses disciples ce qu'il est en train de vivre, et il n'y a que lui qui vit à l'intérieur ce qu'il est en train de vivre. Mais il les amène dans une réalité spirituelle. Il les amène et il les appelle aussi à l'accompagner au travers de la prière. La prière. Donc, ce n'est pas une amitié où il s'est forcément plaint des uns et des autres. Ce n'est pas une amitié où il en voulait au monde entier. Ce n'est pas une amitié où on critique les uns et les autres. C'est une amitié où il dit, voilà ce que je suis en train de vivre. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Vous pouvez prier avec moi. C'est extrêmement important, mes amis. Et donc, vous pouvez prier votre Père céleste, le Seigneur. J'ai besoin d'amis, de vrais amis dans le corps de Christ. C'est tellement important. Tellement important. Donc Jésus n'a pas caché à ses amis ce qu'il était en train de vivre, ses souffrances. Et la deuxième chose, c'est que dans ce passage, si on lit la suite du passage, il est dit que il leur dit « Je suis triste à mourir, demeurez ici éveillés ». Verset 35, c'est l'autre étape. S'étant avancé un peu, écoutez bien, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba ». Il n'a pas dit « Ô Éternel, toi qui as rempli ta coupe ». Non, il n'a pas raconté des histoires. Il est tombé à genoux et dit « Papa ». Abba, ça veut dire père. Papa. Des fois, on n'a pas forcément énormément de mots à dire à Dieu. Quand la souffrance brise le vase de la religiosité,
de la superficialité. Juste, on tombe à genoux et dit « Père, Papa ». Je ne sais pas quoi trop dire, mais... Et donc, Jésus prie, il dit « Abba, Père, tout est possible pour toi, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi, tu veux. » Et donc, après, il va venir voir ses amis, et, et ses amis, comme tout être humain, nous sommes assez limités. Des fois, nos amis sont endormis dans ce que nous vivons, dans le sens que des fois, on vit des choses qui sont des souffrances chroniques. C'est pas des fois dans des relations, dans l'éducation avec nos enfants. Des fois, ça peut être une maladie physique. Des fois, ce sont des faiblesses aussi. On n'a pas laissé Dieu traiter ça dans nos cœurs. Il y a des choses qui reviennent. Et des fois, nos amis sont là, mais à un moment donné, ils s'endorment. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Et donc, le deuxième point dans la passion de Christ, c'est que Jésus a su aller vers son Père, le Père céleste. Donc, il a eu ses amis, et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais à un moment donné, les amis ne pourront jamais remplacer Dieu lui-même. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que des fois, on se trompe dans ce qui peut combler nos cœurs. C'est une parenthèse. Je dis, mais par exemple, dans Ephésiens 5, quand il dit que Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il n'est pas dit, Marie, comblez le vide de votre femme. Le mari, ni l'épouse d'ailleurs, ni la femme, sont là pour combler le cœur de l'un ou de l'autre. Le mari est là pour aimer sa femme. La femme est là pour se soumettre à son mari, l'honorer. Se soumettre, c'est se l'honorer. Mais le seul qui peut combler en vérité, le seul qui peut combler, c'est Jésus-Christ. Donc quand le couple se place sous l'ordre de Dieu, du coup, il y a une ouverture pour l'Esprit et la parole de Dieu de venir faire cette œuvre, de nous combler. Et donc là, quand Jésus demande à ses amis, d'abord les disciples et après ses amis, là, de prier pour lui, bien sûr qu'ils se sont endormis, mais ils ont été un tremplin pour lui, pour aller vers son Père. Ils l'ont accompagné pour qu'il puisse aller vers son Père. C'est ça aussi, des fois, le rôle des amis. Peut-être ils vont être limités dans ce qu'ils peuvent faire pour nous, mais là où ils ont pu nous accompagner, c'est un moyen, en tout cas, que Dieu peut utiliser pour nous amener plus proche de Dieu. Plus proche de Dieu. Et donc, Jésus lui-même a prié son Père. Il s'est approché de Dieu le Père. Et ça, c'est un grand défi pour chacun d'entre nous. C'est un grand défi. Et dans le sens que Jésus est allé vers le Père, il lui dit non, éloigne de moi cette coupe. Alors, c'est intéressant parce que dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il est dit que Jésus, qui était le juste, à cause de sa piété, a été délivré. Et moi, c'est ma conviction personnelle, dans le jardin de Gethsémani, la coupe que Jésus demandait à ce que le Père lui enlève, c'était le fait de mourir avant la croix. C'est ce que je comprends à la lumière des Écritures. Et Jésus priait le Père pour ne pas mourir avant la croix. Et d'ailleurs, il va être exaucé, dit l'Écriture. À cause de sa piété, il va être exaucé lorsqu'il prie le Père avec de grands cris, dit dans l'Épître aux Hébreux. Il a été exaucé. Et pour ça, un ange va venir le réconforter. Sous-entendu que des fois, il y a, dans ce que nous sommes en train de vivre, des fois, il n'y a pas de... nous sommes tellement saisis dans nos émotions, nous sommes tellement bousculés des fois par la violence des situations qu'il y a besoin d'une touche surnaturelle de Dieu pour nous réconforter, réellement. Réellement. Et c'est pour ça que Jésus nous montre, il a plié les genoux, il a prié son Père. Mais même au milieu de ce qu'il est en train de vivre, il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Waouh. Wow. C'est la différence entre Jésus et moi. C'est que quand moi je souffre, je ne finis pas en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. Non. Je dis, au secours, aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Et Dieu dit, t'en fais pas, je vais sortir de là. Mais attends un peu. Le gâteau n'est pas cuit. Pas encore.
Et donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est donc Jésus, il y a la souffrance, il est rejeté, il va même être amené à la croix. Et c'est intéressant parce que dans ce contexte-là, on voit quelque chose d'assez particulier. Parce que Jésus, imaginez, mettez-vous à la place des disciples. Jésus fait des miracles, Jésus est adulé, il fait des choses qui sont assez folles, quoi. Il transforme de l'eau en vin. Lorsqu'on était à Lyon avec Pasteur David la semaine dernière, on a rencontré un chercheur en informatique, et il me disait, non, mais c'est de la mythologie, tout ça. Je dis, ah bon? Ça m'intéresse, vas-y. Et puis il commençait à me dire, non, mais ne serait-ce que transformer l'eau en vin, scientifiquement, c'est pas possible. Mais je dis, mais t'es bête ou quoi? Je vais pas dire comme ça. Je dis, mais on parle de Dieu, là. Je parle pas de toi ou de la science. Est-ce que Dieu qui a créé l'univers, c'est un problème pour lui de changer l'eau en vin? Mais réfléchis un peu. Et alors, tout ce qui était explicable scientifiquement, c'est probable. Par contre, le reste, et ça vient aussi de la théologie, on va dire, libérale. Mais non, Jésus a vraiment transformé l'eau en vin. Comment? Je ne sais pas. Il est Dieu. Jésus a vraiment ressuscité Lazare. Comment? Je ne sais pas. Jésus a marché réellement sur l'eau. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il l'a fait. Et il l'a fait. Et donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que, voilà, Dieu fait des choses extraordinaires. Mais, donc on se dit, mais il ne peut rien lui arriver à ce gars-là. C'est pas possible. Il marche sur les eaux, il y a la tempête, tais-toi, elle se tait. Il y a un gars qui est possédé, il casse les chaînes, il renverse tout le monde. Enfin, je veux dire, Jésus vient lui dire, hey, t'appelles comment les gens? Allez, va voir les cochons. Bon, les cochons, ils n'étaient pas contents, je vous assure. Hein. Ils étaient tranquilles, ils ne disaient rien à personne. Bon, ça, c'est notre histoire. Mais ce Jésus-là va être emprisonné, jugé et crucifié. C'est pas possible, quoi. Et regardez la violence. C'est-à-dire, la veille, tout le monde criait Hosanna, quoi. Hosanna, Hosanna, Alléluia, ce que vous voulez. Et le lendemain, tout le monde lui dit crucifiez-le, crucifiez-le. Mais c'est fou, quoi. C'est là où on voit qu'on est dans un monde spirituel. Hein? Et dans ce monde spirituel, dirigé par Satan, il peut transformer le cœur des gens comme ça, un claquement de doigts. Un claquement de doigts. Dans les relations, quand elles sont naturelles, un claquement de doigts. On peut passer du meilleur ami au pire ennemi. Dans les relations, même dans le monde, regardez, il y a des gens qui se disent, mais je t'aime, comme Cabrel, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. À la cabane au fond du jardin, non, c'est pas, mais en tout cas. Et vous revenez une semaine après, c'est la personne qui déteste le plus, quoi. Mais il dit, mais que s'est-il passé, quoi? Que s'est-il passé? Le cœur de l'homme. Spirituellement, on peut être tellement bouleversé. Si on est naturel, si on n'entretient pas la vie de l'esprit, on peut passer d'une émotion à une autre. Et quand on vit comme ça, on n'est pas objectif dans ce qui se passe sur les situations. On n'est pas objectif sur ce qui se passe dans notre situation. Et donc, notre jugement n'est pas le bon jugement. Et pourquoi on est comme ça? Et Paul le dit dans Romains 12. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui soit de votre part un culte raisonnable. Et soyez renouvelés de votre intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À moins de ça, moins que ça, tu n'as aucune capacité, même si tu connais la Bible par cœur, en hébreu, en araméen, en grec, en latin, ce que tu veux. À moins d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, ce qui soit de ta part un culte raisonnable. À moins de ça, et d'avoir ton intelligence renouvelée. Dans ce que tu vis aujourd'hui, ça va être compliqué de discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Combien de jugements, des fois, combien de décisions on peut prendre qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Dans la logique humaine, elles sont irréprochables. Dans la sphère du bien et du mal, personne ne peut rien te dire. Mais dans la sphère de la vie de Dieu, des fois, on est à côté. Des fois, on est vraiment à côté. Et donc, c'est extrêmement important de faire attention.
Et donc Jésus est crucifié et là on arrive à un point, donc Jésus, il y a la souffrance, etc. Et là on parle de l'ensevelissement. Imaginez, il est crucifié, on se dit, attends, bon, il est crucifié, mais il va se passer quelque chose. Il va bien se passer quelque chose, c'est pas possible. Rien. Silence radio. Silence radio. Voilà, c'est fini, il meurt, on l'enlève, on le prend, on le couvre d'un linceul, et on l'amène dans un tombeau, on ferme le tombeau. Rien. Et là, tous les disciples, ils sont dans la confusion. Tout le monde est éparpillé. Il y a le doute. Imaginez-vous, le doute. Mais qu'est-ce que j'ai... 3 ans de ma vie, j'ai passé 3 ans de ma vie, j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé, 3 ans et demi de ma vie. Pour rien. Pour rien. C'est fini. Je me suis trompé. On s'est trompé, les gars. Vous imaginez la tempête dans le cœur, dans les pensées, le doute et l'incrédulité, la solitude, le silence, la confusion. Ça, c'est le samedi. Donc le vendredi, il y a eu ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, c'est le samedi. Et c'est intéressant parce que Jésus les avait prévenus. Dans Marc 14, 28, il leur dit, mais à cause de moi, vous serez scandalisés. Littéralement, le mot scandaliser en grec, ça signifie faire trébucher. Vous savez, quand on passe par ces moments-là de confusion, ça vous arrive des fois d'être confus? Tu sais pas s'il faut aller à droite, tu sais pas, même tu sais même plus où est ta droite de ta gauche. Tu sais plus penser. Tu sais pas. Tu sais pas. Et tu cries à Dieu, et la réponse de Dieu, c'est silence radio. Ça vous est arrivé déjà, ou il n'y a que moi? Ok. Et Jésus nous a prévenus. Il dit, dans ces moments-là, c'est extrêmement important. Je vais vous dire une chose. Il est important de ne jamais douter dans les ténèbres de ce que Dieu nous a révélé dans la lumière. C'est important. Parce qu'il y aura des moments de ténèbres, il y aura des moments de silence de la part de Dieu, il y aura des moments de confusion. Ne jamais douter dans les ténèbres de ce que Dieu nous a révélé dans la lumière. Et donc les disciples, ils sont dans la confusion, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand on souffre en général? On veut que ça arrête, on veut que ça s'arrête. Et eux, pour que ça s'arrête, ils ont fait quoi? Ils ont fui. Ils ont fui. Et il y a plusieurs façons de fuir nos situations. Il y en a qui fuient physiquement. Il y en a qui fuient en se réfugiant dans autre chose. Les hommes, on se réfugie dans ce qui peut nous faire penser à autre chose. On essaie de se trouver une raison d'être dans le travail. Certains, c'est dans les jeux vidéo, certains dans ceci, dans cela. Mais voilà, on fuit, on va dans notre grotte. Vous savez, je dis souvent, les hommes, on va dans notre grotte et on devient des hommes préhistoriques. C'est pour ça qu'il y en a qui croient à l'évolution. À cause des hommes, le mal. Et les femmes sont submergées par les détails. Et elles vivent dans une frustration pas possible parce que, du coup, le mari n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Et donc, c'est là où, quelque part, il y a quelque chose d'important à retirer de ce qui est dit dans l'Écriture. Et dans Isaïe 61:3, il y a le prophète nous dit que... on va en lire ensemble dans Isaïe 61:3, si vous le voulez bien. C'est un beau passage aussi. Ça, vous êtes toujours avec moi? Ok. Moi, je ne sais pas si je suis toujours avec vous. Mais... ok. Isaïe 61:3. Donc, il est dit, « Rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil, mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre. » Des fois, nos vies ont tellement été consumées. On a l'impression qu'il ne reste plus rien. Des fois, on se dit, mais dans cette relation-là, entre mon mari et moi, il ne reste plus rien. Dans ma relation avec l'Église, dans ce que j'ai vécu, dans mes rapports, j'ai l'impression d'être mis de côté, j'ai l'impression d'être seul, j'ai l'impression qu'il ne reste plus rien.
dans la santé des fois. En tout cas, il y a des domaines où on a l'impression que ce qui reste, qui est seulement visible, c'est de la cendre. Et vous savez, la cendre, dans l'Écriture, ça parle de la tristesse aussi. Vous savez, on prenait la cendre, on la mettait sur la tête, en signe de deuil et de tristesse. Et là, le prophète dit que oui, il y a eu un moment pour ça. Mais il y a un moment où Dieu transforme notre cendre et il met à la place, qu'est-ce que dit l'Écriture? Une parure splendide. Hein, une parure, quelque chose qui te... Vous savez, quand le fils prodigue est revenu chez son père, il lui a fait changer de tunique, il lui a mis une tiare sur la tête. Ça parle du témoignage, de voir combien Dieu transforme nos pensées, combien Dieu nous voit, combien Dieu nous aime. Et peut-être si à nos yeux, il semble qu'il n'y ait plus rien, Dieu dit non, je vais remplacer ces cendres-là. Je vais remplacer ces cendres par l'œuvre accomplie, par ma présence, par mes promesses. Et donc, ça, c'est les moments qu'on peut expérimenter les uns les autres. Et c'est pour ça que, oui, on voudrait tellement des fois sortir de la situation. Mais vous avez vu qu'on est vraiment limité. Hein? On est vraiment limité. On ne peut pas se ressusciter soi-même, les amis. Vous commencez à le réaliser? On peut avoir la connaissance que Dieu ressuscite les choses. On peut savoir que Dieu est capable. Mais nous-mêmes, on ne peut pas se ressusciter nous-mêmes. Il y a des choses qu'on ne peut pas ramener à la vie. Seul Dieu peut ramener les choses à la vie, au moment où il a choisi de le faire. Et donc, heureusement, pour finir ce matin, il y a eu le dimanche. Et on a vu la petite scénette tout à l'heure des enfants, qui était extrêmement bien jouée. Et ils ont très très bien été entraînés. Des futurs acteurs, mais pas pour Hollywood. Mais, et donc là, le dimanche, il va se passer quelque chose d'inattendu. Et ça, c'est intéressant de voir que très souvent, la vie de Dieu vient nous chercher de façon inattendue. Pourquoi inattendue? Ça veut dire que j'ai arrêté d'attendre. Peut-être des fois, j'ai arrêté d'espérer même. Des fois, j'attends plus rien d'eux. Et très souvent, c'est là où Dieu vient faire une œuvre extraordinaire. Extraordinaire. Mais dans tout ce processus que je suis en train de décrire, même si je vais revenir sur la résurrection, parce que n'oubliez pas que la croix a été premièrement, quand Jésus-Christ est mort, à la croix, a été premièrement pour satisfaire la justice du Père. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, et afin que Dieu nous fasse rentrer dans une nouvelle relation avec lui. Dans une nouvelle relation avec lui. Et dans tout ce processus, parce que le but de tout ce que je suis en train de décrire, ce n'est pas juste de décrire la vie de l'homme, dans ses hauts et ses bas, mais je suis en train de décrire tout ce que Dieu amène dans nos vies pour que nous ayons une nouvelle relation avec lui. En tant que croyants, nous avons besoin aujourd'hui d'une nouvelle relation avec Dieu. On a besoin d'une nouvelle relation avec Dieu. On a besoin que certaines parties de notre âme soient converties. Peut-être on est né de nouveau, mais il y a des domaines de notre âme qui ne sont pas convertis. On a la connaissance peut-être on a l'expérience, mais on n'est pas converti. Ça veut dire que dans certains domaines, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas pardonner réellement? Parce qu'on se dit, si je pardonne, je vais être obligé de lâcher la chose. Et ce n'est pas juste. Et ce n'est pas juste. Et il ne peut pas avoir de résurrection si à un moment donné... La résurrection, c'est la part de Dieu. Prendre sa croix, c'est notre part. Quand il est dit de prendre sa croix, c'est prendre la croix de Christ. C'est-à-dire de rejoindre Dieu dans ce qu'il a fait de toi et moi. Quand Christ a été crucifié il y a 2000 ans à la croix, nous y étions aussi nous-mêmes. Et le Saint-Esprit qui était le témoigne à notre esprit que nous avons été nous-mêmes crucifiés il y a 2000 ans à la croix avec Jésus-Christ. Mais très souvent, il y a très peu, en vérité, il y a très peu d'expérience de la vie de résurrection chez les croyants. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent de mourir. Et le Père, il est là, il dit, mais non, mais faites-moi confiance. Cette vie-là de résurrection, il n'y a que moi qui peux la mener. Mais là, dans ta vie aujourd'hui, dans ton expérience, il n'y a pas la place pour ces deux vies-là. Il n'y a pas de place pour ces deux vies. Et donc,
Et comment je sais que peut-être je retiens ma vie? C'est que peut-être j'ai perdu ma joie aussi. Ah, on l'a vu tout à l'heure, quand ils ont fait la scénette, quand les enfants revont dans le tombeau, ils regardent, et il est ressuscité, quoi. Et ils sont joyeux, quoi. Pourquoi on perd la joie? Parce qu'il n'y a pas de vie de résurrection. Et pourquoi il n'y a pas de vie de résurrection? Parce que je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Et le problème, c'est que je reste seul avec moi-même. Et beaucoup de croyants s'entretiennent dans leurs blessures. Beaucoup de croyants s'entretiennent dans leurs échecs. Beaucoup de chrétiens s'entretiennent dans leurs faiblesses. Parce qu'ils sont trop... Je suis trop vivant, trop souvent. Et quand je suis tellement vivant, j'essaie de faire le mieux que je puisse faire. Mais c'est toujours moi qui détient les choses. Et j'essaie de contrôler ma vie, j'essaie de contrôler la vie des autres, en espérant que certaines choses ne se passent plus, en espérant que... Mais quand on vit comme ça, on va être paralysé spirituellement. Et on va perdre notre joie. On va perdre notre amour. On va perdre notre maîtrise de soi. On va perdre notre capacité à recevoir de la part de Dieu le moyen de discerner sa volonté. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire qu'on peut vivre... Quand il dit qu'on est capable, dans Romains 12, on est capable de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, ça veut dire que quand mon intelligence est renouvelée, je peux être dans la même situation qu'hier. Mais alors que hier, la situation me faisait criser, elle me faisait hurler, elle me faisait râler, je vivais dans la crainte, dans l'anxiété, voilà. Mais la même situation aujourd'hui, la même situation, je reconnais la volonté de Dieu. Et je reconnais que dans cette situation, il y a quelque chose de bon, d'agréable et de parfait. Il n'y a que la vie de résurrection qui peut produire ça dans le cœur de l'homme. Autrement, c'est impossible. Donc ce matin, pour cette Pâque, je finis avec ça, pour la Pâque ce matin. Oui, il y a eu vendredi, les souffrances. Oui, il y a eu samedi, la confusion. Mais il y a toujours, avec Dieu, il y a toujours un dimanche. Il y a toujours un rendez-vous divin. Il y a toujours la résurrection. Il y a toujours cette œuvre que Dieu seul est capable de produire dans le cœur. Laissons, mes amis, laissons Dieu, qui a seul la puissance, ressusciter ce qui doit ressusciter dans nos vies. Arrêtons de tenir, arrêtons de contrôler. Acceptons de lui faire confiance. Et mes amis, vraiment, il est bon et il est vivant. Donc Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Voilà, juste que ce qui venait de toi ce matin, ce qui puisse trouver la place dans les cœurs. Nous te prions encore pour tout ce processus, Seigneur, que peut-être tu amènes, tu permets dans nos vies. Mais on sait qu'à l'issue, Seigneur, des fois, ton temps, Seigneur, c'est le tien. Et des fois, le temps de la résurrection, c'est toi qui nous attends. Parce que peut-être nous résistons. Parce que peut-être nous calculons. Parce que peut-être nous sommes dans une justice propre. On analyse le bien et le mal. Mais ce matin, Seigneur, nous te demandons dans ta grâce et par ta grâce d'insuffler en nous, dans nos cœurs, cette vie de résurrection, Seigneur. Et si ce matin vous êtes dans cette pièce, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, mais peut-être ça fait longtemps que vous avez perdu votre joie. Et vous glanez par-ci par-là des moments de bonheur, vous glanez par-ci par-là des moyens de trouver un sens à tout ça. Peut-être ce matin, Dieu vous dit, mais c'est Pâques, la résurrection. Laisse-moi avoir cette place dans ton cœur. Laisse-moi ranimer en toi ce premier amour. Laisse-moi produire en toi cette joie qui est le fruit de l'esprit et qui ne peut pas être imité par qui que ce soit. Ce matin, peut-être Dieu vous a montré un domaine de vos vies qui vous empêche, en tout cas qui l'empêche lui, d'amener cette vie de résurrection. Mais je vous encourage ce matin, comme je m'encourage moi-même. On peut s'abandonner entre ses mains.
Il est le bon berger. Il te connaît, il me connaît par ton nom. Merci, mon Dieu. Et ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si vous êtes dans cette pièce, vous n'avez jamais expérimenté le privilège, le bonheur de connaître Jésus-Christ, de connaître Dieu, de devenir son enfant. Ce matin, vous pouvez juste prier, alors que les têtes sont baissées et les yeux sont fermés. Ce matin, vous pouvez juste dire, Jésus-Christ, peut-être j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Je reconnais que je suis seul dans mon cœur. Je suis seul avec moi-même. Je ne te connais pas. Ce matin, sauve-moi, Jésus. Délivre-moi. Deviens mon sauveur. Je veux recevoir cette vie éternelle. Je veux arrêter d'être le Dieu de ma vie. Mais je t'accepte comme le Dieu de la mienne aujourd'hui. Et si ce matin, vous avez reçu Jésus-Christ, si vous avez prié, peut-être avec vos propres mots ce matin, vous avez juste crié à Dieu en disant « Sauve-moi ». Ce matin, la Bible dit que vous êtes devenu enfant de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie. Parce qu'il la donne, il donne la vie éternelle et il la donne avec abondance. Donc si vous avez fait cette prière ce matin, alors que les têtes sont baissées et les yeux sont fermés, ce n'est pas pour faire partie d'une église ou quoi que ce soit, c'est pour confesser par la foi ce matin, par un acte de foi que vous avez fait cette prière. Vous pouvez juste rapidement lever la main. Si quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme son sauveur, merci pour cette main. Vous pouvez rapidement, merci, vous pouvez baisser, merci. Si ce matin vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, vous pouvez juste lever la main. C'est entre vous et lui. Merci pour cette main. Merci. Encore, s'il y a quelqu'un ici, dans cette pièce, qui n'est pas sûr d'être enfant de Dieu, si vous avez reçu Christ comme votre sauveur ce matin, vous pouvez lever la main. C'est entre vous et votre Dieu. Donc, Père Céleste, merci encore pour cette Pâque, cette joie, la vie de résurrection. Touche les cœurs encore aujourd'hui, prions pour le cancer tout à l'heure. Tu puisses sauver, Seigneur. Sauver, guérir, encourager ceux qui vont venir ce soir. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.